Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour installer les pilotes manquants sur Windows, en tout cas que ce soit sur Windows 7 jusqu'à Windows 10 ou bien 11 en tout cas. Vous pouvez utiliser la méthode suivante pour installer vos pilotes manquants. Maintenant, c'est quoi par exemple les pilotes manquants? Les pilotes manquants, c'est par exemple vous venez d'installer votre machine. Vous ne parvenez pas peut-être à vous connecter à l'intranet. Par exemple, il dit votre Wi-Fi n'est pas visible ou bien du genre, ou bien le pilote son, vous ne pouvez pas lire par exemple des vidéos, peut-être le son ne vient pas et tout ça. En tout cas, c'est tout manquement à la machine, au bon fonctionnement de votre machine. Voilà, que ce soit côté son, côté en tout cas Wi-Fi, côté en tout cas tous des éléments qui manquent en tout cas votre machine. Voilà, maintenant sans plus tarder, let's go pour la démonstration. Voilà, maintenant on va ouvrir notre navigateur Microsoft Edge. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel. Voilà. Maintenant, on fera cette vidéo sous forme, en tout cas sous deux formats. L'un, on va utiliser la version online et la deuxième partie, on va le faire en comment dire, la première partie, on va le faire en offline. Maintenant, la deuxième partie, on va fera en online. Voilà. Maintenant, on va télécharger le paquet offline pour pouvoir en tout cas installer les paquets. Je vais vous laisser le lien de téléchargement au niveau de la description. Maintenant aussi, sachez que si vous n'avez pas une bonne connexion, je vous suggère aussi de voir la partie online, parce que la partie offline, ça nécessite vraiment une bonne connexion en tout cas, parce que le pack driver coûte, je crois, 15 Go comme ça ou environ. De toute façon, on va vite faire le découvrir ensemble. Voilà, une fois le navigateur ouvert, vous allez faire Google et faire drive pack offline. Voilà, ici vous sélectionnez le premier lien qui est là ici. Voilà, au préalable, il faut déjà télécharger le drive comment dire, torrent. Voilà, uTorrent. Bon, de toute façon, je vais vous laisser le lien de téléchargement au niveau de la description. uTorrent, vous pouvez le télécharger directement ici. Voilà, vous pouvez le télécharger. Je laisse les liens de téléchargement au niveau de la description. Ne vous inquiétez pas. Voilà, peut-être celui-là. Voilà, vous téléchargez celui-là, vous l'installez avant de commencer à télécharger celui-là. Maintenant là, je choisis le premier qui est là. Et là, vous cliquez sur Drive Pack Offline Full. Ça veut dire Drive Pack qui ne nécessite pas de la connexion Internet pour installer vos paquets. Voilà. Maintenant là, si je le télécharge, il est là. Je l'ouvre directement à ce niveau en cliquant tout simplement au niveau du paquet. Et là, il va l'ouvrir directement au niveau de uTorrent. Voilà, au niveau de torrent. Quand je clique sur OK, il va commencer. Voilà, là, c'est presque plus de 24 Go. Voilà, environ 25 Go comme ça. Et là, ça nécessite donc vraiment de la connexion Internet. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, je vous demande d'aller regarder la vidéo sur comment le faire de manière online. Ce sera encore plus simple. Voilà, maintenant là, je l'avais déjà téléchargé. On va se rendre directement au niveau de l'emplacement du dossier. Voilà, il est là. Si je le télécharge, je le décible, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, si j'entre au niveau des fichiers, il y aura le pack.exe qui est là, que je retrouve derrière, en bas ici. Voilà. Maintenant, je clique au niveau de pack driver pour commencer l'installation. Voilà. On patiente un peu, il va ouvrir en tout cas l'application. Ça, je vous rappelle, c'est la version 2019. Il y a la version 20 qui est disponible. Ça, je l'ai téléchargé depuis. Voilà, mais juste pour vous montrer qu'il y a des mises à jour, ils sont tout le temps
en train en tout cas de faire des mises à jour. Et moi, vu que j'ai pas de pilote manquant, donc du coup j'ai pas besoin d'avoir la version en tout cas récente. Parce que là, à tout moment, il fait des mises à jour automatiques. Voilà, maintenant, là on patiente un peu. Ça dépend aussi des PC. Si vous avez un ordre vraiment trop rapide, cette étape-là ne va pas prendre trop de temps parce que là, il va lancer l'application, essayer de vérifier les pilotes et tout ça en même temps. Voilà. Ok. Voilà. Là, il m'a demandé la question, c'est parce que là, je me suis connecté. Voilà, quand même. Mais si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas besoin qu'il fasse des mises à jour, vous pouvez le désactiver la connexion. De toute façon, le offline, des fois, c'est la solution. Parce que des fois, vous venez là, les pilotes, en tout cas Wi-Fi, ne fonctionnent pas. Donc, vous serez obligé de passer par la méthode offline. Voilà, des fois, on est obligé en fait. Parce que des fois, les machines, on ne les comprend pas. Parce que, genre, vous installez certains PC avec Windows, le Wi-Fi fonctionne. Contrairement à d'autres, si vous installez la machine, vous n'aurez même pas la connexion Internet et aussi le son ne vient pas. Voilà, du coup, c'est la méthode offline qui sera en tout cas utilisée dans ces genres de cas. Voilà, nous sommes en train de gérer l'ordre d'installation des pilotes. Voilà, ça peut prendre du temps, mais moi je vais quand même désactiver le fichier. Comme ça, il ne va pas interférer ou bien il ne va pas essayer de faire des mises à jour. Voilà, je vous conseille juste d'aller, en tout cas d'aller vérifier, en tout cas d'aller télécharger ça dans une nouvelle, en tout cas dans un autre PC et venir ici. Voilà, maintenant là, il va détecter automatiquement la marque et le modèle de votre PC. Le PAQ, PNZ, en tout cas c'est ça notre PC. Maintenant, là, si vous voulez directement installer les pilotes en tout cas nécessaires, vous cliquez ici. Sinon, vous pouvez venir ici mode expert qui est là en bas pour sélectionner juste les éléments que vous voulez installer. Par exemple là moi j'ai pas de pilote manquant, c'est pourquoi je le vois pas. Sinon, vous allez voir en tout cas pas mal de pilotes à ce niveau. Mais nous, vu que c'est pas notre cas, voilà, on va pas se casser la tête tout ça. Voilà, maintenant là, moi c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'autre en tout cas qui m'intéresse. Je vais peut-être fermer parce que mode expert, vous pouvez sélectionner peut-être celui-là et faire installer. Comme ça, il va juste sélectionner, en tout cas, il va juste installer les paquets ce qu'on a sélectionné. Voilà. Maintenant, si c'est l'autre cas, par exemple, le cas où on va automatiquement, on ne connaît pas sincèrement ce qui se passe. Maintenant, on demande à la machine de gérer ce qu'on appelle les pilotes. Voilà, il va gérer tous les pilotes nécessaires et il va les installer. Voilà, on patiente un peu le temps qu'il charge l'application. Voilà, maintenant, comme on l'avait dit tout à l'heure, là, on avait sélectionné mode expert pour sélectionner les pilotes, en tout cas, qu'on a besoin. Mais nous, vu qu'on est débutant, on va se considérer, en tout cas, on va se prendre comme si on était des débutants et on va faire PC Diagnostic and Configuring. C'est-à-dire, c'est à la machine maintenant de voir les pilotes qu'il a besoin et il va l'installer directement. On clique ici et là, vous autorisez. Voilà, maintenant là, ça peut prendre des heures. En tout cas, soyez patient. Voilà, maintenant, une fois ce chargement-là, actuellement, il est à 3%. Une fois ce chargement terminé, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez juste redémarrer la machine et bingo, tout sera nickel. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci.